Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas toute seule parce que je suis accompagnée d'autres nanas qui entreprennent aussi. On a des domaines vraiment différents, quoique avec Margot on a un peu des similitudes des fois. Et on s'est fait un week-end à Marseille pour se rencontrer en vrai parce qu'on échange tout le temps sur les réseaux et j'avais envie de les faire intervenir sur la chaîne pour qu'elles puissent répondre à toutes vos questions. C'est incroyable. Je vais laisser Margot commencer à se présenter. Enchantée, du coup je m'appelle Margot, j'ai bientôt 23 ans et je suis coach business, donc j'accompagne des entrepreneurs à lancer leur entreprise en ligne, principalement sur Instagram. Puis voilà, je les accompagne soit en coaching individuel, soit en coaching de groupe, j'ai aussi des formations. Je fais ça depuis à peu près 1 an et demi. On est sœurs du coup, Valérie et moi Sophie. Et nous on a créé une page Instagram il y a presque 1 an, les Selling Sisters, sur laquelle on a commencé à partager des conseils IMO et investissement. Et du coup on accompagne aussi des personnes qui souhaitent investir dans l'IMO, souvent c'est le premier investissement. Voilà, donc de la formation et de l'accompagnement. Acheter le premier bien rentable. C'est ça. Du coup j'avais fait une petite boîte à questions sur Instagram où vous avez pu poser toutes vos questions et je vais juste reprendre les questions et on va pouvoir y répondre tout ensemble. La première question c'était: as-tu investi au début? Alors du coup oui, moi j'ai investi au début dans mon business, mais principalement dans des coachings, donc je me suis fait accompagner pour moi-même développer mon business et pour apprendre des nouvelles compétences. Je me suis aussi beaucoup formée, donc j'ai acheté des formations et je continue de le faire assez régulièrement pour constamment en apprendre plus et pouvoir transmettre encore plus aussi à mes élèves et à mes coachés quoi. Donc oui, j'ai investi sur moi en coaching et en formation et dans mes équipes aussi, parce que maintenant j'ai des filles qui travaillent avec moi, donc c'est aussi de l'investissement je dirais. Donc j'investis aussi principalement même maintenant sur des filles qui peuvent travailler avec moi et m'aider au quotidien. Et vous les filles? Ouais, nous pareil, les 3 premiers mois on a tâtonné un peu toute seule le business et après on a choisi aussi d'investir en nous dans le business et du coup de se faire accompagner un coach business qui nous a aidé à mettre certaines choses en place. Et dans l'immobilier, vous avez investi au début? Oui. Tu veux dire pour qu'on se lance en immobilier? Ouais. Pour expliquer un petit peu, Sophie elle a fait des études dans l'immobilier, donc elle a fait sa licence en école de commerce avec une concentration en immobilier. Elle a fait ensuite un master à l'ESPI, l'école supérieure des professions immobilières. Pareil en alternance, du coup je suis un promoteur, donc du coup voilà. L'investissement c'était vraiment dans son éducation, on va dire au début, qui nous a permis après de mettre le pied un petit peu dans l'immobilier. Pareil, j'ai investi, on va dire, dans le cadre de mes études, même si on en parlait tout à l'heure. C'est pas ça qui fait que tu as les connaissances en soi pour te lancer, mais ça t'apporte quand même des choses. J'ai pas forcément moins investi dans les business que j'ai fait par le passé, parce que c'est pas mon premier business. Mais c'est vrai qu'au début, on a un petit peu pris ce qu'on avait l'école, les études, l'expérience personnelle. Et c'est grâce à ça qu'on a pu se lancer déjà en IMO. Et après, dans le business qu'on fait aujourd'hui, oui, on s'est servi bien sûr de nos connaissances du coup en IMO. Et puis aussi après, on s'est fait accompagner, on s'est fait coacher aussi pour apporter toujours plus de valeur. Et puis comme disait Margot aussi tout à l'heure, on investit encore aujourd'hui, on investit dans nos équipes, on investit en nous, on continue de se faire coacher, on continue de suivre des formations, de lire beaucoup de livres. Moi je pense je suis un peu comme les filles. J'ai forcément investi dans mes études, dans mon école de commerce qui m'a pas forcément apporté grand chose. Après j'ai fait du coaching aussi comme Margot au début, mais je pense qu'il n'y a pas forcément toujours besoin d'investir sur soi au début. Si on a beaucoup qui pensent que si on veut lancer un business faut mettre 10 000 € et tout, et je pense que non, ça peut être beaucoup moins. Maintenant il y a des formations en ligne, il y a plein de choses gratuites aussi sur internet, des livres, et plein de ressources YouTube. Ouais, carrément les podcasts, c'est qu'on a des articles de blog et tout. On peut tout trouver sur internet. En vrai, le coaching et la formation c'est bien parce que ça permet d'aller plus rapidement. Comment avez-vous commencé à vous lancer dans votre projet? Bon, ça faisait un petit moment déjà qu'on en discutait parce que moi j'étais déjà dans l'IMO, Val était déjà à son compte. Ça faisait un moment qu'elle me disait bon, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble et il faut que toi tu sortes du salariat, donc du coup ça faisait un petit moment qu'on en discutait. Bon, l'idée était de rester un peu de côté et juste avant qu'on démarre en fait on a brainstormé pendant je sais pas, quelques jours, ça a pas été très long, et comment on a démarré, on a juste commencé à poster sur le Instagram et en fait on a suivi la traîne un peu Instagram, des réels qui fonctionnaient bien, de poster un peu tous les jours, et c'est comme ça qu'on a commencé comme ça quoi. Mais en fait on s'est dit genre qu'est-ce qu'on veut, enfin c'est quoi notre vie idéale, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on aime faire, comment est-ce qu'on va créer un business en fait autour de ça, autour de ce qu'on aime, de ce qu'on veut. Et vu qu'on adore l'immobilier, on adore l'investissement autant sur soi que dans l'immobilier, dans la bourse, etc. On s'est dit on va partager en fait
ce qu'on aime avec les gens, sans forcément, on n'avait rien vraiment de défini, tu vois, on savait pas qu'on allait vendre des formations, faire de l'accompagnement, on savait qu'on voulait aider les gens à se lancer et dépasser un peu leur peur, mais on savait pas exactement comment. Donc en fait on a créé le compte Insta et on s'est dit tu sais quoi, on poste et puis on verra ce qu'on fait et puis voilà. Donc on s'est lancé comme ça. Et toi Margot? Bah alors moi, c'est un peu arrivé par hasard. En vrai j'ai fait des études de droit, moi donc rien à voir, j'ai fait 3 ans de licence de droit. J'ai vraiment pas du tout kiffé ça, donc j'ai pris une année de pause et en fait donc je suis partie en voyage en Australie et en rentrant, c'était pendant le confinement et du coup j'avais 4-5 mois avant de reprendre quelque chose en septembre et du coup j'ai cherché justement un domaine qui m'intéressait plus que le droit, un truc que je pouvais faire potentiellement plus tard un jour à mon compte, qui me permettrait d'être libre géographiquement, tout ça, et c'est là que j'ai découvert un peu le marketing digital, les réseaux sociaux, tout ce qu'il y avait autour. Et du coup j'ai pris une formation en ligne de marketing digital qui m'a permis de faire un stage en tant que community manager. Donc de base j'ai commencé comme ça et quand j'ai commencé mon stage je me suis dit tant qu'à faire je vais créer un compte Insta et un jour ça me servira peut-être quand je voudrais me lancer. Et du coup j'ai commencé mon stage et en fait de fil en aiguille, pareil mon compte Insta il a commencé à bien se développer et puis un jour j'ai eu une première demande pour un petit contrat et du coup de fil en aiguille ça s'est fait comme ça quoi. Mais vraiment c'était complètement inattendu quoi. Mais c'est quoi que t'as fait choisir du coup le marketing? Et en fait de base je me disais il faut juste que je trouve un truc qui me dégoûte moins que le droit. Alors de base c'était vraiment ça le truc, tu vois. Le moins pire. C'était ça. C'était ça. Et je me disais aussi je veux un truc sur internet, tu vois. Je veux un truc en ligne que je peux faire partout parce que j'ai rencontré des gens en Australie qui faisaient du dropshipping, des business en ligne. Et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, que je pourrais faire en ligne et qui pourrait être assez intéressant. Et c'est là que je me suis dit marketing, pourquoi pas. De base j'avais pas une passion folle pour ça et j'avais même pas d'idée précise du métier que je voulais faire. Je me suis juste dit c'est un domaine qui est large où je peux apprendre plein de trucs qui peut m'intéresser et de fil en aiguille en affinant j'ai trouvé ce qui vraiment me faisait kiffer, mais de base c'était juste vraiment trouver le moins pire quoi, essayer de me sortir un peu du droit et de trouver un truc moins pire. Et finalement j'ai trouvé un peu ma voie par hasard quoi, en cherchant et en me posant pas trop de questions. Mais moi j'étais vraiment en mode j'aimais trop les réseaux sociaux, genre j'étais sur les réseaux sociaux et je me suis dit il y a un truc à faire là-dedans, du coup je me suis orientée parce que je voulais me former, je me dis ok il faut un diplôme, à partir d'un moment je me dis ok je vais m'occuper des réseaux sociaux et tout, travailler dans une grosse société et tout. Et au final y a un petit peu un événement qui est arrivé qui a tout bouleversé ma vie et je me suis dit mais en fait je vais être libre, je vais voyager, je vais travailler depuis partout et tout. Et au final c'était pouvoir travailler en ligne qui allait me permettre de faire ça. Et c'est là que j'ai lancé mon activité de CM et après du coup maintenant les accompagnements, les formations, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit comment t'as fait et du coup j'ai expliqué et tout. Mais c'est vrai qu'au début moi j'étais CM, j'étais très bien à faire mes petits contrats avec moi, j'avais trop galéré pour le faire mais j'étais trop contente et les gens me demandaient et du coup je me suis dit bon ok quand t'as des demandes tu te dis si les gens viennent à moi je vais pas leur dire non au final. C'est clair. Et c'est vrai que au final si c'est un petit peu par hasard comme vous avec Insta qui a bien fonctionné, toi aussi. Je pense que c'est un peu du hasard, faut juste rester ouvert aux opportunités et ne pas se fermer de porte. Mais c'est surtout que ça prend du temps entre guillemets, mais il faut quand même le faire et continuer. Et il y en a ils pensent que tu as une idée, tu commences, ça prend une semaine et en une semaine c'est genre faut être patient, persévérant. Ça peut prendre. Mais ça finit par payer, mais en fait il n'y a même pas une durée genre ça. Enfin nous on a pu, ça a été plutôt rapide, il y a des gens qui mettent des années pour que ça fonctionne, ça finit juste par fonctionner à un moment, après faut être, si c'est vraiment tout qui te fait kiffer, faut passer le temps qu'il faut passer quoi. Et en fait c'est ça, c'est qu'au final tout ce que tu fais, même si tu échoues, ça te sert à construire quelque chose que tu fais par la suite. Genre tous les business que j'ai pu faire par le passé, ça m'a toujours aidé. Et même encore aujourd'hui, il y a des choses, alors que c'était des domaines complètement différents, mais ça sert toujours. Tu peux appliquer quand même sur d'autres business. Comment faire face à la peur lorsqu'on se lance dans un projet? Moi je suis pas la bonne personne à Après je dis... Moi je suis plutôt plus j'ai peur plus j'y vais, tu vois. Ouais c'est ça, et moi après je dirais si tu te mets à la place de gens qui ont vraiment peur, moi non plus je suis pas du genre à avoir hyper peur. Tout le monde a peur et le but c'est vraiment d'apprendre à y aller même si on a peur, de se dire que de toute façon on a rien à perdre. Toujours moi un truc que je fais qui m'aide c'est de toujours m'imaginer un peu le pire qui pourrait m'arriver. Je sais pas ce qui mais en mode, tu vois je me dis genre là si mon entreprise elle foire, c'est quoi le pire qui peut m'arriver? Je dois retrouver un taf salarié, je dois retourner chez mes parents, et même s'il m'arrive ça, ça reste pas la fin du monde.
personne va mourir, je pourrais m'en relever, je pourrais repartir. Et du coup, à partir du moment où tu sais qu'il va rien t'arriver de grave et que le pire qui peut t'arriver, tu pourras le supporter, à partir de ce moment-là, tu dis j'avance et puis quoi qu'il arrive, je pourrais m'en ressortir. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense qu'il y a des gens, c'est la peur de l'argent qui sont. Ouais, il y a plus ça. Quand il n'y a pas le filet de sécurité. Clairement. Tu veux dire la peur de gagner de l'argent ou la peur de pas avoir de pas avoir d'argent. Je vois souvent ça, c'est la peur de pas avoir d'argent parce que du coup, si tu lances ton projet et tout, t'as pas forcément de mais après, je me dis, du coup, t'as toujours des moyens. Genre, en soi, tu peux trouver un taf à côté et tout. T'as toujours c'est ça. Je pense qu'il faut pas se lancer sans filet. En mode, il faut pas se lancer avec zéro économie, zéro rien, pas de travail, pas de. Genre, vraiment avec que dalle. Bon, après, tu peux, mais genre, si t'as vraiment peur de rien avoir à la fin du mois, genre, peut-être garder un petit filet de sécurité au début. Et une fois que ça commence à être de plus en plus stable, peut-être, tu peux arrêter. Mais en soi, il y a plein de moyens de se rassurer. Si tu dois travailler 20 heures par semaine dans un resto ou autre. Et comme tu dis, en soi, je pense que le plus important, c'est que tu aies un toit et que tu puisses manger. Après, le reste, si tu dois sacrifier entre guillemets ta vie à côté pour laquelle tu dépenses de l'argent, oui, si ça te fait peur de pas pouvoir faire un resto, un voyage, t'acheter des fringues, pour moi c'est pas une vraie peur. Après, si, comme tu dis, il y a toujours des solutions. Après, c'est certain que si tes parents ils peuvent pas t'héberger, que t'as pas des frères et sœurs ou des amis qui peuvent t'héberger, ça peut effectivement être plus compliqué. Mais si tu dois retourner chez tes parents pendant quelques mois ou demander à crécher chez de la famille ou peu importe, à ce moment-là, le pire besoin, il est couvert. Et une fois que ça c'est ok, après c'est le temps que tu mettras, mais c'est clairement ça. Moi je vois des gens, ils achètent le dernier iPhone, ils font des trucs et tout, alors qu'ils disent qu'ils ont pas de sous. Et moi je sais que j'ai travaillé au McDo, j'ai distribué les flyers, j'ai fait tout ce que je pouvais pour avoir des sous. J'étais hébergée chez mes parents, j'avais de la chance, mais je savais que je vais pas aller acheter les dernières tenues à la mode que c'est clair. Je portais même pas de maquillage, j'avais juste pas les sous de le faire. Et je me suis dit de toute manière là je fais des sacrifices, ok, je sors plus, moi qui suis une grosse fêtarde, je sortais plus. J'ai fait mon projet, je fais mon truc et au final maintenant j'ai la possibilité de faire 10 fois plus que ce que j'aurais pu gagner. Le plus dur c'est au début de se lancer, mais une fois qu'on s'est lancé, genre tout ce qu'on fait par la suite, personne peut nous l'enlever. Les connaissances qu'on a acquises, le réseau qu'on a créé, genre tout ça. Mais j'ai pas peur d'aller justement de prendre des risques. Plus ça me fait peur, moins je connais, plus c'est un challenge, plus j'ai envie de foncer parce que je me dis plus je vais évoluer. Et du coup j'évolue et si je retombe moins bas que si j'étais, tu vois. Que si j'avais pas démarré quelque chose. Genre à partir du moment où vraiment t'es prêt dans ta tête à tout perdre, c'est un peu ça, mais c'est un peu fataliste, mais genre où tu te dis, même si maintenant je perds tout, je saurais repartir et je saurais m'en relever et ça m'atteindra, je repartirai quoi. À partir de ce moment-là, la peur elle t'empêche pas de le faire parce que tu sais que vraiment si tu dois retourner bosser au McDo ou bosser dans un resto ou retourner chez mes parents, c'est pas grave, ça fait chier mais c'est pas grave et je repartirai, tu vois. Combien de temps pour pouvoir bien vivre de son activité entrepreneuriale? Je dirais ça dépend. Je pense que ça dépend du business, ça dépend comment ça décolle. C'est vrai qu'on disait nous en soi nos business ils ont fonctionné rapidement donc on est peut-être pas. Mais je pense qu'on est quand même l'exception en vrai, genre il y a plus de gens qui. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui mettent du temps. Moi je vois dans mes clients, ça met quand même son temps pour se mettre en place. Des fois c'est 2 mois, des fois c'est 6 mois, des fois c'est 1 an. Il y a même des gens qui. Mon père par exemple, il a mis genre au moins 3 ans pour que ça fonctionne vraiment, qu'il puisse en vivre, tu vois. Ça dépend les outils. Nous c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux ça va aussi beaucoup plus vite. Après on est jeunes, on attire aussi notre population. Je sais pas, mais vraiment il y a trop de facteurs. Nous ça a été plutôt rapide. C'est ça. Après moi j'avais 100% de mon temps libre, peut-être il y en a ils font ça aussi à côté. C'est ça. Il y a des facteurs même mindset, tu vois, à quel point t'as peur, à quel point ton marché il y a de la demande, à quel point. Franchement, il y a trop de facteurs, vraiment de joker. Parlant un peu là de domaine de niche, j'ai 2 questions similaires, qui ressemblent à ça. La première, c'est est-on obligé de faire quelque chose qui nous passionne pour être heureux et épanoui? Alors moi j'aurais dit, on n'est pas obligé de faire quelque chose qui nous passionne pour faire de l'argent et avoir un business qui marche, mais pour être heureux et épanoui au quotidien, je pense que Je pense que Tu peux pas te sentir heureux et épanoui dans un taf qui te fait pas vibrer et qui te fait pas kiffer. Non, je suis d'accord. Je pense que par exemple, par rapport à l'entrepreneuriat, tu peux développer un business dans quelque chose qui te passionne pas, mais le côté genre entrepreneurial et trouver des stratégies, réfléchir et tout ça, c'est ce qui t'épanouit. Après, moi je suis contente, du coup, je parle pour moi parce que c'est l'immobilier et que c'est ma passion depuis toujours, donc j'ai la chance de pouvoir mélanger autant l'entrepreneuriat que ça.
Mais je pense que tu peux être épanouie si c'est pas un domaine qui te fait vibrer, mais en tout cas c'est l'entrepreneuriat qui te fait vibrer. Oui, du coup, donc ouais. Mais je te rejoins quand même dans le sens ouais. où tu peux pas être épanouie à 100% s'il n'y a pas un truc qui te passionne dans ce que tu fais, quoi. Mais je le vois, il y a des gens, ils démarrent des business parce qu'ils veulent faire des sous et ils se mettent à fond dedans, ils font plein de sacrifices et au final ils ont pas leur pourquoi. C'est ça, genre ils ont des thunes, c'est bien, mais ça remplit pas ton cœur, c'est très gnangnan, mais c'est vrai, ils arrêtent, ils tentent un autre truc, En vrai c'est ok, mais justement, moi je connais plein de personnes, ils ont fait beaucoup de e-commerce et genre ça a très bien marché, ils ont fait des sous et tout, mais au bout d'un moment ils avaient plus cette chose là qui leur plaisait, clairement. Et là ils sont un peu à la quête de cet épanouissement parce que c'est un peu ça à la base le plus important pour eux. Et même s'ils font moins de sous, ils sont plus contents avec ce qu'ils font maintenant. Parce que plus alignés avec ce que tu fais. Je pense que c'est limite une des premières questions à se poser en vrai. Avant de se dire je veux gagner de l'argent, je veux être libre, tout ça, c'est de se dire qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je pourrais faire tous les jours, qu'est-ce que je serais content de faire chaque matin. Le problème justement, c'est souvent on a tendance quand même à dire il faut faire quelque chose qu'on adore, il faut être passionné, La passion, genre c'est comme la motivation, ça va et ça vient et ça change et ça évolue. Et certes, moi je suis d'accord avec vous, genre clairement il faut faire quelque chose qui est important et je vous en parlais tout à l'heure, le e-commerce je l'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, c'était fun, mais je m'en suis lassée aussi parce que je n'étais pas passionnée par ce que je vendais non plus. Après, je pense que c'est pour ça aussi d'être quand même consciente et de trouver aussi le pourquoi dans le process du business. Ouais, carrément. Et pas attendre peut-être aussi de trouver un truc qui te motive. Ouais, c'est ça, parce que à force d'attendre, sinon tu cherches, de se dire je dois trouver ma passion dans la vie d'abord. Et je sais que ça c'est un problème de beaucoup de gens, on est en quête de notre passion et on sait pas ce qu'on veut faire dans la vie. Mais dans ce cas-là, réfléchis à comment est-ce que qu'est-ce qui t'anime en fait, genre. Nous, ça nous anime d'aider les gens en fait à gagner leur liberté, je pense que vous aussi. Et du coup, on s'est dit, ok, oui, ça aurait pu être l'IMO ou autre chose, ça nous aurait quand même, l'IMO c'est une passion, c'est bien, mais à côté de ça, c'est l'entrepreneuriat et aider les gens qui nous animent. Et moi, quand je me suis lancée, je vous ai dit, j'avais zéro passion pour le marketing, j'avais zéro. Et genre, c'est aussi au fur et à mesure de simplement faire un truc, moi, genre de me dire, je fais un truc qui me déplaît pas, genre ça m'a aidé aussi à aller vers ça. Et finalement, genre, je pense, si j'avais pas fait mes premiers pas pour y aller, j'aurais pas découvert cette passion-là et ce pourquoi-là. Donc ça vient aussi en le faisant. Genre, faut pas attendre d'avoir la grande passion de ta vie pour te lancer. Mais par contre, quand tu fais des choses, toujours te demander est-ce que je kiffe ce que je fais, pourquoi est-ce que je le fais, pourquoi est-ce que j'aime le faire. Et petit à petit, tu vas t'aligner et aller vers ce que vraiment, ce qui fait vibrer vraiment. Mais je pense avoir le pourquoi, c'est super important. Bah ouais, carrément. Parce que c'est ça qui te guide. C'est ça qui guide. À partir du moment où nous, on sait qu'on veut aider les gens à devenir libres, et on peut le faire de tellement de manières différentes. C'est pas tant ça qui compte, c'est vraiment le pourquoi tu le fais. Et ça, c'est hyper important de se pencher dessus, je pense. Mais tu vois, ça me fait penser. Moi, je me suis fait coacher pour mon coach. Mon pourquoi, c'était l'argent. Et du coup, il me disait toujours, mais Justine, tu vas faire tant ce mois-ci et tout, ça va être cool et tout. Et j'étais en mode. En fait, j'avais zéro motivation parce que je passais toutes mes journées à travailler à fond. Mais je me disais, mais en fait, pourquoi je fais ça? Et c'est quand j'ai réussi à comprendre moi mon pourquoi, à me détacher de lui ce qu'il me disait et me dire, mais en fait, je fais ça pour aider les gens, pour être. Moi, j'adore sociabiliser et tout. Et je me disais, mais je veux vraiment aider des personnes à faire moi ce que j'ai fait et que j'aurais adoré. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un comme toi qui, à l'époque, Justine, faut que tu fasses ça. Et là, une fois que j'ai compris ça, après, j'étais super motivée et même mon business il tournait mieux. Mais oui, mais sans blague. Que moi j'étais mieux dans mon business, que les gens étaient mieux aussi. Et au final, si toi tu sais pourquoi tu fais ton pourquoi et que tout tourne bien, mais c'est genre c'est exponentiel après, ça peut s'arrêter. Et en fait, je pense que t'as vécu la même chose. Genre, au bout d'un moment, quand tu commences à faire de l'argent et que t'as pas de vraies raisons, t'es juste là en mode ok, genre c'est bon, j'ai passé les 10K, ok, c'est bon, je suis passé les 15K, mais maintenant, il se passe rien quoi. Et même moi je le vois, pour être libre, pour voyager, t'as pas besoin. Bali ça coûte pas cher, tous les trucs asiatiques ça coûte pas cher. Clairement. Et tu peux t'en sortir avec un SMIC, au final, ça paraît fou. Mais carrément. Comment trouver le business à lancer et assurer sa réussite? La question là, elle fout la pression déjà, tu vois. C'est le business, assurer la réussite. C'est exactement la même
même chose de genre qu'est-ce qui me passionne, genre si tu te poses cette question là comme tu dis c'est hyper flippant, t'es là genre ah ouais si j'ai pas la bonne idée genre je vais jamais y arriver et tout. Et genre encore une fois quand on s'est lancé toutes on n'avait aucune idée de là où on allait aller, on savait pas c'était quoi les choix. Nous ce qu'on nous a dit souvent et je sais pas si vous c'était le cas mais on nous a dit en IMO il y en a déjà plein. Combien de fois on nous a dit ça genre ah ouais mais des formateurs en IMO il y en a à la toc hein. Et du coup tu pourrais te dire ah ouais du coup c'est pas le bon business, le marché il est saturé, le marché il est saturé. Au final pour répondre à la question de comment est-ce que ça tu peux faire pour que ça fonctionne, nous ce qu'on a fait c'est juste essayer de rester authentique nous-mêmes et en fait on a fait la différence grâce à ça. Je pensais qu'on a attiré d'autres personnes qui seraient pas allées vers d'autres formateurs IMO ou qui se tâtaient et au final ils nous ont vus et ils se sont dit je me sens plus alignée avec ça, les filles elles m'inspirent confiance ou en tout cas j'aime bien leur manière d'emmener la chose donc et ça revient assez souvent, on nous dit c'est le côté très authentique, très humain et qu'on aime beaucoup et au final c'est ce qu'on a fait, c'est que on a l'IMO, on s'est dit nous ça nous plaît quand même, on sait qu'on peut aider du monde à notre manière donc on va le faire quand même et au final c'est avec juste nous rester nous-mêmes qui a fait que ça a fonctionné quoi. C'est ça. Et genre le marché est saturé, il y a trop de concurrence, genre tout le monde je pense c'est l'excuse facile, genre en soi tu démarres déjà tu te dis si le marché il est saturé c'est qu'il y a énormément de demandes tu vois et que t'as toujours de la place à te faire et que en soi si justement c'est ça limite si le marché est saturé c'est qu'il y a plein de gens qui ont besoin de ça, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de besoins et que finalement comme vous dites faire sa différence c'est juste rester soi-même et se dire que même s'il y a des milliers comme nous toutes là il y a des milliers de personnes qui font la même chose que nous sauf que les gens qu'on attire c'est des gens qui nous ressemblent, qui aiment notre manière de faire et même si on est aussi experte, aussi compétente que notre concurrent et les personnes elles viennent chez nous parce que c'est nous et parce qu'elles veulent travailler avec nous et il y aura toujours des gens qui voudront travailler avec vous pour qui vous êtes, des gens qui vous ressembleront, des gens qui auront les mêmes valeurs, la même vision, les mêmes ambitions et qui viendront avec vous et pas avec votre concurrent quoi. Donc voilà, cette excuse elle vaut pas quoi. Quelques conseils pour avoir confiance en soi sans expérience. Déjà on a déjà tous commencé sans avoir je pense qu'en fait la confiance elle vient avec le chemin que tu parcours en fait. Ça te donne une confiance de ouf d'ailleurs de voir quand tu passes des paliers, quand tu réussis des choses, tu vois les gens, nous parce qu'on accompagne aussi des personnes donc du coup forcément quand il y a des résultats ça donne encore plus confiance et je pense que c'est se lancer et la confiance elle vient. Tu vas faire ta première story face cam, bim tu vas avoir une jauge de confiance un peu plus élevée, après tu vas ton premier live et puis finalement tu la muscles comme ça. Moi personnellement ce que je fais aujourd'hui au quotidien, je savais pas le faire et je le fais, je me trompe peut-être mais je rectifie, je fais et j'ai pas appris ça à l'école, j'ai pas appris ça dans les livres et j'apprends au quotidien et je me dis juste go en fait. C'est ça. Et puis après je prends confiance en moi parce que je me dis ok ça je sais bien le faire, on va continuer à le faire bien. Là peut-être que je suis un peu moins forte là-dessus, je vais me former, je vais demander à quelqu'un qui sait le faire, je vais faire ci. Et en fait c'est ça aussi être entrepreneur, c'est aller dans une direction, peut-être que c'est la bonne et tant mieux tu continues. Et des moments non, du coup hop tu fais un petit demi-tour, tu passes par un autre chemin. Mais c'est aussi ça qui est trop bien quand tu te lances, que tu fais les choses pour toi. Et moi je suis trop contente parce que tout ce que j'apprends aujourd'hui, je me dis mais waouh, moi je suis trop fière de tout ce qu'on met en place et tout. Clairement. Parce que même vous c'est différent ce que vous faites aujourd'hui. Enfin moi j'ai fait du marketing, du coup je m'en sers grave pour ce que j'ai fait aujourd'hui. Et vous je trouve ça incroyable parce que vous n'avez pas forcément fait, toi à l'école, je pense pas que tu as vu des cours de marketing, de com ou quoi. Et au final tu t'en sers aujourd'hui et tout. Et tu t'es pas dit je vais pas me lancer parce que je sais pas faire ça. Et parce qu'après tu peux aussi t'entourer de personnes quoi. Tu peux pas être expert dans tous les domaines donc tu t'entoures d'autres personnes, tu t'en discutes et après nous on a aussi cette chance là de s'être lancé à deux, c'est qu'on apporte chacune aussi nos connaissances et notre valeur. Moi je pense pas que ça a été dur d'entreprendre en tant que femme. À un moment donné en fait et même au tout début quand je me suis lancée et même encore aujourd'hui, moi je suis entourée que de mecs entrepreneurs, vraiment que de mecs et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas le même mindset, les mêmes objectifs et c'est vrai que je pense que comme tu le disais, nous on est un peu plus empathique, ce genre de choses là et les mecs justement ils sont vraiment plus rationnels à aller chercher les chiffres et tout et du coup moi j'ai toujours eu un petit fossé entre les objectifs de mes potes, les business de mes potes et moi. En vrai c'est inspirant mais c'est juste que tu te sens pas à la même page et moi c'est vrai que entreprendre j'ai jamais eu vraiment de grosses barrières en mode t'es une fille tu peux pas faire et tout. Justement j'ai jamais réfléchi, en plus c'est vraiment ça le pire. Trop bien, merci les filles. Merci à toi. FAQ, vous pouvez du tout
retrouver Margot sur Instagram. Oui. Et du coup les Sibling Sisters aussi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo si ça vous a plu, ça nous encourage. Et surtout s'il y a pouce bleu, ça veut dire que potentiellement on refera une deuxième partie. Je pense que les filles seront chaudes. Grave. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et du coup je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.